Chut. Point de presse de Ascorine sur la problématique de la prise en charge dans nos hôpitaux publics. Les hôpitaux publics sont les structures de base qui devraient renfermer toutes les qualités de soins et de prise en charge car elles bénéficient du budget de l'État, des agents publics. En plus, les CHU devraient être super bien équipés, je dis bien super bien équipés et avec un service de qualité. Avant de poursuivre mes propos, nous allons écouter le calvaire que vivent ces malades lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es venu vers Ascorine parce que tu as des problèmes. Quels sont ces problèmes? J'étais internée, j'étais à Jeanne-et-Bory avec mon fils. Ça fait bientôt 1 mois. Et de là, quand je pars, ils m'ont demandé de faire un scanner. Jusqu'aujourd'hui, un scanner où je n'arrive même pas à faire parce qu'on me demande 80 000. Et 80 000 pour moi, c'est très fort. Voilà mon enfant assis à la maison. Il est complètement défiguré parce que la bouche est à l'un côté, la joue. Et même là, il oublie certaines choses jusqu'à présent. Et je ne sais pas. Et on ne fait que me dire, il faut le scanner, il faut le scanner. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de force. Moi-même déjà, je n'ai pas accès aux médicaments parce qu'on nous envoie dans les grandes structures pour aller faire les examens. Que je ne peux même pas fournir. Jusque-là, je n'ai pas accès aux médicaments. Je ne bois pas les médicaments pendant que je ne suis pas en bonne santé. Donc, je ne peux pas prendre soin de mon enfant si moi-même je ne suis pas en bonne santé. Alors, est-ce que vous êtes rapproché des services sociaux pour qu'on puisse vous délivrer des documents pour vous permettre de faire ces scanners gratuits? Je suis allée, oui, du côté des services sociaux, tels que le service social de Ntoum. En allant, ils m'ont envoyé avec une note du côté de Jeanne-et-Bory. Jeanne-et-Bory m'a envoyé à l'hôpital général. Lorsque j'arrive, ils me demandent 80 000 pour faire le scanner de l'enfant. Et depuis ce jour, je ne suis plus jamais repartie faire ce scanner à l'hôpital général. Où je reviens encore même, je demande toujours la même facture, elle reste la même. Et c'est comme ça que j'ai dit, donc dans ce cas, je préfère rester sans ne pas faire le scanner à l'enfant. Donc, malgré le document des services sociaux qui vous permet d'aller faire la gratuité de ce scanner, les hôpitaux refusent de Il faut que je paye parce que déjà, récemment, je crois que ma soeur m'a dit que pour faire le scanner, il fallait que j'envoie 12 000 et j'envoie 30 000 parce qu'il fallait faire cérébral et injectable. Donc, le peu d'efforts que j'ai pu fournir, que je pouvais me suivre moi-même, j'étais obligée de dépenser cela pour l'enfant. Et en ce moment, il est à la maison. Il est à la maison sans soins. Il est sorti de Jeanne-et-Bory sans soins. Vous-même, vous êtes malade. Ce n'est pas une honte. La maladie arrive à tout le monde. Cette jeune compatriote, elle est VIH, mais ne peut même pas prendre ses médicaments parce que là où on les envoie même faire les examens, il faut payer. C'est bien ça? Oui. Elle n'a pas de l'argent. Elle ne peut même pas prendre les médicaments pour qu'elle retrouve sa santé. Alors qu'on nous chante partout que c'est gratuit, ces médicaments. J'ai rendez-vous depuis le 7 novembre passé. Donc le 7 novembre, ça fera 1 an. Je n'ai pas pris les médicaments parce que je ne peux pas avoir des examens. On ne peut pas me remettre les médicaments si je n'ai pas les examens. Et c'est payant. Les examens sont payants. C'est Kimbo qui vous envoie faire les examens. Oui. Où ça? Ici, on nous envoie faire à la clinique Pasteur.
il y a certains examens que Kimbo nous fait, mais après ils disent que bon, la glycémie par exemple, on vient la faire à la clinique Pasteur, la charge virale, il faut la faire à la clinique Pasteur, ou encore on va dans d'autres structures aller faire cela. Et quand on arrive, lorsqu'on demande, ce sont les examens qui sont très coûteux. Très coûteux pour un économiquement faible. Voici la preuve. Monsieur, vous, c'est le cas? Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'hôpital? Je vous remercie, Madame Aminata. Ce que j'ai eu à l'hôpital, mon problème a débuté au niveau des mélènes. Au niveau des mélènes, et c'est ma fille qui était enceinte. Elle a fait tous les examens et les visites, tout. Bon, maintenant, là, avant l'accouchement, j'ai essayé de marcher un peu, faire un peu les démarches. Je l'ai amené à Mélène. Il a accouché à Mélène, il a eu un problème d'hémorragie, il a tension. C'est comme ça que Mélène a évacué maintenant l'enfant, après l'accouchement, il a évacué maintenant l'enfant à Jean de Bory, sur observation. Les 8 jours que l'enfant a fait à Jean de Bory, vraiment la facture était forte. Qui a payé les médicaments? C'est nous-mêmes qui avons payé les médicaments. J'ai payé les médicaments. Tout. Et les examens de sang qu'on m'a envoyé faire chez Chambrier, c'est moi-même qui paye avec mon argent. Maintenant, tous les médicaments de la pharmacie qui est à l'intérieur de Jean de Bory, tout ce qu'on m'a donné, j'ai payé. C'était payant. Maintenant, arrivé au niveau de la facture, et puis il a dit qu'on devait faire sortir l'enfant. Ça a eu des complications. La facture s'est élevée à 1 million d'abord. Avec une réduction, ils ont déposé la deuxième facture a fait 595 500. Donc moi, là où je suis là, je ne travaille pas. Je me suis battu et c'est Dieu qui m'envoie vers l'association, une association que je me suis rencontré au niveau de Mélène à Jean de Bory, qui m'a sauvé la vie parce qu'ils devaient déjà confisquer mon enfant. Ils m'ont roulé jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais grâce à Dieu, avec l'association, c'est l'association qui me fait sortir de Jean de Bory. Nous avons le témoignage de cette femme aussi qui s'est battue beaucoup pour que sa fille, qu'elle parte de l'hôpital, parce qu'elle fait partie des 19 séquestrés de Jean de Bory qui ont porté plainte pour séquestration auprès du tribunal. Le calvaire de Jean de Bory, on peut le rappeler d'abord des hôpitaux. Vous n'êtes pas parti directement à Jean de Bory. Vous avez commencé où? Quand l'enfant était malade, je l'amène à l'hôpital général. C'est à l'hôpital général que je l'amène souvent quand elle est malade. Quand j'arrive à l'hôpital général, on me fait comprendre comment il faut aller à Jean de Bory. Je dis, ah, les affaires de Jean de Bory, là, vraiment, ça ne rentre pas bien dans ma tête. Oh, si vous voulez que votre enfant meure, vous la laissez là, sur le lit, alors elle va mourir. C'est l'hôpital qui vous dit ça? C'est l'hôpital qui me dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai pris mon enfant, je suis là à Jean de Bory. Quand on arrive à Jean de Bory, on a la clame GS et comme on fait la constatation comme c'est 5 000. Je dis, oh, 5 000 déjà. Ok, j'ai payé les 5 000. On nous a hospitalisés. Les ordonnances sont sorties. Il y a certains médicaments que je prenais à la pharmacie de Jean de Bory. Il y a certains médicaments que moi-même je partais à la pharmacie de Mbolo payer. Là, quand il arrive au moment de sortir, la facture s'élève à 300 000 francs. Je dis, ah, 300 000 francs pour combien de jours? Je dis, ok, j'ai pas 300 000 francs, mais j'ai 100 000 francs sur moi comme avance. Oh non, si vous n'avez pas la totalité, vous ne pouvez pas sortir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, moi je ne travaille pas. Au moins, si je sors, je peux au moins aller me débrouiller. Au moins, j'essaie un peu de faire des prêts, même si je peux venir payer après. Oh non, on nous a séquestrés là pendant 3 jours. Après, on nous a fait descendre des lits, on nous a fait dormir au sol. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Oh, la nourriture, je dis, moi je ne mange pas parce que ça fait comme des jours qu'on est là, vous ne donnez pas à manger. Moi, ça ne me dérange pas. Déjà, même pour payer la nourriture, pour venir manger en salle, c'est compliqué. Mais bon, tu es complètement faible. On t'interdit d'amener la nourriture. Si tu ne sors pas, tu laisses l'enfant avec qui? On est parti chez le DG. Oh, le DG est venu me trouver. Oh non, vous êtes parti parler sur Facebook. Oh voilà et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? On demande si c'est l'hôpital public ou c'est la clinique que l'État nous dise. Mais quand on essaie un peu de trouver les informations, on nous fait comprendre que non, c'est l'hôpital de l'État. Mais quand on nous allège les tâches, c'est tout ce qu'on demande. Nous allons prendre le témoignage de celui qui est à côté. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait un accident à l'âge de 10 ans, c'est ce que vous avez révélé à Scorib. Aujourd'hui, vous êtes majeur, vous êtes un père de famille, mais vous êtes vraiment en situation d'handicap et abandonné. Parce que les soins, il faut les payer. Vous êtes économiquement faible. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui, de la CNAMGES?
qui est un service mis en place pour s'occuper des Gabonais. D'accord. Je me présente d'abord. Je suis Koumba Yalam Ferdinand Teddy, né le 10 juillet 1980 à Libreville, à la maternité Joséphine Bongo Ndimba, à la maternité, autant pour moi, Kama Joséphine. J'ai eu cet accident le 10 octobre 1990 à Wenje. J'étais âgé de 10 ans par une entreprise Trangage Gabon. Et Trangage étant assuré à Ogarvi et le taxi étant assuré à AXA, les choses se sont très mal déroulées. Parce que c'est ma maman, ma défunte maman, qui suivait la procédure du dossier. Qu'elle paie son âme, elle est décédée et les choses se sont arrêtées ainsi. Il a fallu que je sois plus major pour suivre la procédure de mon dossier. Et lorsque je me suis rendu auprès de ces assurances-là, ils m'ont laissé entendre que mon dossier avait déjà atteint la prescription. Bon, je me pose la question de savoir par quels moyens ils ont pu m'indemniser. Non seulement ça, ils ne m'ont pas indemnisé à la hauteur qu'il fallait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, j'ai des tessons de bouteilles dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Et la preuve en est, j'ai des documents. Et je demande, et je sollicite, et je souhaite que le gouvernement actuel me fasse ce qu'on appelle une évacuation sanitaire. Merci, à travers la CNAMGES. Donc nous allons revenir sur notre point de presse. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les témoignages des malades. Il y en a même plus parce que très prochainement, nous allons faire une émission sur la prise en charge des malades atteints de cette pathologie de cancer féminin qui aujourd'hui se plaignent de la prise en charge dans ces hôpitaux. On crée des CHU, mais à l'intérieur, rien ne se fait pour que le malade puisse avoir même l'espoir d'être guéri. Nous allons avoir ces témoignages-là parce que nous allons descendre sur place, nous avons les témoignages de ces malades qui se plaignent et qui souvent sont obligés d'eux-mêmes de payer les frais pour se rendre à l'étranger après de se prendre mieux prise en charge alors qu'il y a une fondation qui, à coup de milliards, fait de la publicité, mais les malades se plaignent de la prise en charge de ces malades atteints de cancer. Sur cette question, donc, nous revenons, nous pouvons répartir les responsabilités comme suit. Il y a d'abord la responsabilité de l'État. L'État qui a construit les hôpitaux publics et qui a donné à Jean Ebori de pratiquer les prix au-dessus de tous les hôpitaux publics, ça il faut le dire. Les prix de Jean Ebori, qui est un hôpital public, sont au-dessus de tous les autres hôpitaux parce que c'est l'État qui a permis ça. Il faut dire la vérité aux Gabonais. C'est l'État qui a permis que Jean Ebori pratique les prix qu'il mène aujourd'hui. Fait que même un assuré de la CNAMGES, économiquement faible, qui est censé ne pas payer, se trouve toujours obligé de payer. C'est la faute de l'État. L'État qui a mis la CNAMGES en place lui a autorisé de supporter une tarification qui est en deçà de celle que pratique Jean Ebori. Donc, l'État a favorisé cela. Et les Gabonais sont étonnés de comprendre que comment Jean Ebori, qui est un hôpital mère et enfant, peut pratiquer des prix aussi exorbitants et surtout que cet hôpital reçoit les économiquement faibles. Les pauvres qui arrivent en détresse ne savent pas que là-bas, ils pratiquent des prix qui ne sont pas reconnus par ces patients parce qu'ils reçoivent des économiquement faibles, sont surpris de la facturation de Jean Ebori. Il n'y a pas que la facturation, mais il y a les médicaments. On vous dit que le médicament est pris en charge à 100% par le patient. Dès que vous arrivez, c'est l'ordonnance qu'on vous tend. C'est inacceptable. Messieurs les membres du gouvernement, vous avez permis de mettre en place, vous avez dit aux Gabonais qu'on va mettre en place une assurance maladie obligatoire pour se retrouver encore avec des Gabonais qui pleurent tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital et payer leurs factures. Il n'y a pas que Jean Ebori, dans toutes les structures, il y a des opérations qu'on ne comprend pas. Pour aller au bloc, j'ai été à l'hôpital général. Si tu vas au bloc, tu dois payer des frais de bloc. C'est écrit où? C'est mentionné où? Un économiquement faible, tu payes d'abord les médicaments pour être admis au bloc, mais on te demande de payer les frais du bloc. Ça se pratique dans les hôpitaux. À Mélène, nous avons des preuves que là-bas, tout ce qui accouche, malgré la gratuité déclarée par le président de la République par un décret, les enfants
les femmes qui accouchent là-bas, économiquement faibles, qui rentrent dans la gratuité, c'est-à-dire qui ont 18 ans et plus, payent l'hôpital. Nous avons des factures. À Mélène, ça se pratique. Vous payez les médicaments. Pire encore, c'est qu'avant même d'entrer à la salle d'accouchement, on vous arnaque, vous devez payer 20 000 à 60 000. Ça dépend de l'équipe qui est là, de garde. L'équipe de garde qui est là, selon son arnaque, ils se disent aujourd'hui on se fait notre argent de poids. En fait, ils vont là-bas maintenant pour faire la tontine. Ce personnel médical ne sont là que maintenant pour leur tontine. Quand tes patients arrivent, on te dépouille. Oh, si tu vas au bloc, il manque tel médicament. Quand tu donne-moi le don, non, on peut te trouver ça ici. Donne-nous 20 000, donne-nous 30 000. Et puis avant, voilà. Et c'est des médicaments qu'ils volent dans les casiers des autres malades pour revendre à d'autres malades. Ces pratiques-là sont connues. Récemment, quand j'ai fait une descente à Mélène, ça existe, les gens ont payé. Pour que l'enfant soit admis en néonate, on a exigé à cette famille de payer 60 000 francs. Pour un enfant qu'on doit sauver, alors que ça rentre dans la gratuité des soins. À l'hôpital général, vous avez assisté au scandale de la jeune fille qui est restée 2 semaines après une césarienne. Une jeune fille de 16 ans qui a donné la vie alors qu'elle rentre dans les critères reconnus par la CNAMG. Je vais vous les lire tout à l'heure. Elle est restée 2 semaines sans soins. La plaie ouverte. Dans l'hôpital, le CHU de Libreville. Il a fallu qu'Ascorim fasse une descente là-bas pour se rendre compte qu'il y a une Gabonaise qui est en détresse. Et ce sont les Gabonais qui ont cotisé pour qu'on paye le médicament à cette jeune fille pour qu'elle retrouve la vie. Mais les médecins, le lendemain, dès que l'audio est passé, ils sont tous descendus. Le midi, le directeur général, tous les médecins, pour intimider les malades en disant qui a fait venir Madame Aminata à l'hôpital. Ils ont tous tremblé et les patients sont restés 2 jours sans visite parce qu'ils se sont dit, on ne sait pas qui est qui viendra encore filmer. 2 jours sans visite. Les malades sont restés privés des visites de leurs parents parce que Ascorim a mis à nu les fonctionnements de ces hôpitaux-là, de cet hôpital, l'hôpital général. Où va-t-on? Comment on peut continuer à torturer les malades? On dit gratuité ici, on met la loi, mais les gens violent la loi et ne sont pas contrôlés. Simplement parce que l'État ne joue pas son rôle. À travers le ministère de la Santé, l'État qui a les inspecteurs de santé, ça existe. Je suis allée plusieurs fois là-bas, à l'inspection générale de la santé. Le ministère ne les utilise pas pour réguler la relation entre les hôpitaux et la CNAMGES. Ça aussi, c'est une autre vérité. Les inspecteurs sont là. Il faut les utiliser pour qu'ils puissent contrôler, pour qu'ils aillent regarder si la relation entre les assurés CNAMGES et les hôpitaux se passe bien. Mais il n'y a rien à faire. Les inspecteurs viennent le matin, ils sont là dans leur bureau. Et même quand ils font des rapports, ça va où? Souvent, c'est moi qui descends là-bas pour dire, mais il y a un malade qui est bloqué là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent faire. Rien, on va dans le pourrissement. C'est fait exprès parce que l'État trompe les Gabonais. L'État ne joue pas son rôle. Vous avez mis en place les CHU, c'est bien beau, vous les avez inaugurés, c'est pompeux, c'est joli à voir. Mais le contenu, c'est quoi? Comment tous les malades qui sont hospitalisés dans les CHU font des examens à l'extérieur? Comment comprendre ça, que les CHU ne sont pas équipés? Les CHU ne sont pas équipés. Comment appeler ça CHU alors que les composantes qui doivent réguler un CHU ne sont pas au complet? Comment comprendre ça? Donc c'est la responsabilité de l'État. Nous proposons, Ascorim, pour l'État, l'État doit casser le statut, on dit bien l'État doit casser le statut privilégié qu'il a confié à Jeanne Ebori. L'État doit faire ça. C'est vous, l'État, qui avez donné ce statut privilégié à Jeanne Ebori. Ce n'est pas de la faute de Jeanne Ebori si les factures sont élevées. Les 30% là, c'est vous qui avez autorisé ça à Jeanne Ebori. Vous trompez les Gabonais. Bientôt, c'est les élections. Vous viendrez dire que l'État a fait ceci. Vous avez fait quoi pour les Gabonais? Vous avez permis qu'on vole les Gabonais, qu'on les torture, qu'on les malmène dans les hôpitaux. C'est vous, l'État. Donc, vous devez casser ce statut privilégié-là. Nous proposons également que l'État doit donner les budgets à ces hôpitaux. L'État doit donner des budgets à ces hôpitaux afin que ces derniers s'équipent convenablement. Mon Dieu! Comment un CHU peut fonctionner avec 100 millions? Tous me l'ont dit. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 millions? Un CHU. Je vous donne l'exemple, ce n'est pas l'argent qui manque. Nous cotisons, nous sommes fonctionnaires, on a à peu près 209 210 000 fonctionnaires militaires et civils.
Chacun cotise de 10 000 jusqu'à 30, 70 000, ceux qui sont en catégorie, hors catégorie. C'est quand même, on avoisine près de 2 milliards par mois de cotisation à la CNAMGES. L'argent là sert à quoi? L'argent que nous cotisons là, qu'on nous retire obligatoirement là, ça sert à quoi? Comment donner à un CHU 100 millions pour fonctionner? Il fait quoi avec ça? Il va commencer à payer quoi? Déjà la climatisation, l'entretien, les médicaments, les lits, et tout ça là, qu'est-ce qu'un CHU peut faire avec 100 000? C'est fait exprès. Et quand vous nommez des gens qui sont du système, qui ne peuvent pas parler, parce que quand on va les voir, ils sont forts pour anarquer les malades, les populations, mais ils ne sont pas forts de dire à l'État, non, monsieur le gouvernement, je ne peux pas assumer ces fonctions parce qu'il n'y a pas de moyens. Personne ne veut démissionner. Mais ils sont prêts à voler les malades. Ils sont prêts à arnaquer les malades. Mais ils ne sont pas prêts à dire à l'État, nous, on ne peut pas fonctionner avec des petits moyens. C'est ça la vérité. Chacun protège son poste. C'est ça, non? On protège son poste. On va ailleurs. On est à ces cliniques. On détourne les malades dans les cliniques. Donc, c'est nous, le peuple gabonais. Sur nous, que vous comptez pour faire vos budgets, vos poches pour s'enrichir. Ils sont là tous, ils ont des cliniques la plupart. Jean Ebori me dit qu'il n'y a pas des médecins qui ont des cliniques. Ça j'en sais. Qui sont en dehors de Jean Ebori qui pressent dans les cliniques. Je le sais, si vous doutez, je vous apporte la preuve. À Jean Ebori. Il y a une malade qu'on a enregistrée qui était prête à mourir. Elle est venue à Jean Ebori pour retirer son dossier. Parce que les médecins n'étaient pas disponibles. Mais ils ont quel salaire? Ils ont quel salaire? Nous disons qu'il faut arrêter ce cinéma. Ce n'est pas sur nous le peuple. Vous venez nous faire des discours à la télévision, l'État fait des CHU, mais quels sont les moyens que vous mettez à la disposition de ces CHU pour bien fonctionner? Et vous, en tant que médecin, vous dites que vous êtes formé bac plus 10, bac plus 15. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Votre serment d'Hippocrate est où? Qu'on appelle maintenant hypocrite. Votre serment, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'avez pas honte? Pourquoi ne pas dire à l'État ce qu'il doit faire? Quand on vient vers vous, vous n'avez même pas de vous exprimer. Chacun se cache parce que l'État vous tient. L'État vous tient. Donc vous êtes dans un jeu où c'est nous le peuple qui devons mourir. C'est ça, non? Je passe à la responsabilité de la CNAMGES. La CNAMGES qui prélève les cotisations des Gabonais et qui leur assure qu'ils vont obtenir des soins de qualité. C'est ce que vous nous avez promis, CNAMGES. Vous prenez nos cotisations pour assurer nos soins. Est absente, la CNAMGES s'en fout. Elle est absente sur toute la chaîne de prise en charge de son assuré. Elle est absente. La CNAMGES s'en fout que les économiquement fait payer. Quand vous faites payer les médicaments, quand vous faites payer la gratuité de l'accouchement, la CNAMGES s'en fout. C'est de son absence que profitent les hôpitaux de commettre les abus de tout ordre contre leurs assurés. La CNAMGES a cette responsabilité. Là, je vais vous lire ce décret. Ce décret dit quoi? Les bénéficiaires des filets de protection économique et des revenus solidaires sont, parmi les Gabonais économiquement faibles désignés ci-après. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Vous allez au journal officiel, vous allez tirer ça. Les personnes en situation de handicap, les conjoints survivants sans ressources, les conjoints survivants sans ressources, les personnes âgées de 60 ans et plus, les mères célibataires âgées de moins de 45 ans, toutes celles qui accouchent là, elles ont moins de 45 ans, les jeunes en difficulté sociale âgés de 16 à 25 ans. C'est ça. Moi, on n'invente rien, Ascorim n'invente rien. Mais pourquoi c'est pas appliqué? Parce que la CNAMGES est absente. La CNAMGES s'en fout que l'assuré s'est maltraité ou pas. Ils s'en foutent. Ils font de notre argent les grosses voitures que vous voyez là, les 15 millions de salaires et autres primes. Ils s'en foutent que l'assuré soit traité convenablement ou pas. Donc nous allons continuer comme ça. On va continuer comme ça. Voici, c'est pas moi. La gratuité sur l'accouchement, elle est connue. Il y a même une diffusion qui passe en boucle dans les réseaux sociaux où le président lui-même dit: je suis venu m'assurer de l'application de cette loi, que l'accouchement est gratuit au Gabon. Le ministre de la Santé lui-même parle là-dedans. Il sensibilise même les mères en disant: l'accouchement est gratuit. Mais monsieur le ministre, vous savez que les femmes payent pour donner la vie dans les hôpitaux publics. Vous le savez, vous ne faites rien. La CNAMGES est assise dans sa climatisation avec les cotisations des assurés sans s'assurer.
que ces derniers sont bien traités et qu'ils reçoivent des soins de qualité. Ils s'en foutent, ils sont dans leur climatisation. Nous proposons quoi à la CNAMGES? Que la CNAMGES se déploie dans les hôpitaux, qui sont ses partenaires, en vue de se rendre compte de la qualité de leur prise en charge et de les protéger. C'est ça le rôle de la CNAMGES. Déployez-vous, vous avez des médecins référents que vous payez à coup pompeux. Moi, je connais un médecin référent si vous voulez. Malheureusement, le président de la République est mal entouré. Ascorim à la DOC, à la CNAMGES là, il y a des médecins, il y a parmi eux ceux-là qui veulent vraiment travailler. Mais ils sont dominés par cette mangeoire organisée parce que chacun doit protéger son peuple au détriment de la vie des patients. Je peux vous les citer. Qu'est-ce que nous proposons à la CNAMGES? Que la CNAMGES se déploie dans les hôpitaux, je l'ai dit. Il faut se déployer, ce n'est pas d'aller s'asseoir dans un bureau de l'hôpital, on t'appelle docteur. Le matin, tu ne sais même pas comment les assurés sont traités. Tu n'as aucun rapport à faire, tu es assis. Et même ces patients-là, comme ils ignorent leurs droits, ne peuvent même pas accéder à vous parce qu'il y a des barrières. On ne voit jamais le médecin, on voit seulement ceux qui sont là. On vous donne des explications qui ne tiennent même pas debout. Puisque la CNAMGES, vraiment, la lenteur même dans les hôpitaux. Pendant que toi, l'assuré CNAMGES, tu attends la prise en charge, les autres malades ont déjà pris les numéros. Toi, quand tu arrives à ton tour, tu vas être reçu à la queue, c'est-à-dire les derniers, parce que les autres ont déjà les premiers numéros du fait que le personnel CNAMGES dans les hôpitaux ne sont pas suffisants pour évacuer rapidement les demandes de consultation. À ce niveau-là même, ça pose problème. Comment est traité l'assuré CNAMGES dans les hôpitaux? Mais quand tu n'as pas le cash, on ne te reçoit pas. Ils le disent. Nous, on prend d'abord le cash. La CNAMGES, vous attendez après. Et quand vous arrivez, les autres ont déjà des numéros. On vous prend après pour vous bombarder des ordonnances et il faut courir à la pharmacie. Il n'y a pas de médicaments. C'est ça la prise en charge médicale obligatoire. C'est ça. Nous allons passer à la responsabilité des hôpitaux. Les hôpitaux sont sous serment d'offrir les soins de qualité aux populations. Devraient assurer cette noble mission. C'est une noble mission. Ça, je respecte ce métier parce que je l'ai vécu moi-même. Un médecin peut détruire et l'autre arrange. C'est des humains comme tout le monde et c'est une noble mission. Une mission noble de sauver des vies, mais ce n'est pas ce que nous constatons chez nous. Sans attendre une chicotte derrière ou quelconque pression, ils doivent rendre ce service en toute bonne conscience. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Le personnel médical chosifie les malades, ils insultent les malades, ils humilient les malades. Tout ça pour de l'argent. Quand ils arrivent, il faut que chacun fasse sa poche. Il faut que chacun rentre à la maison avec sa tontine. Au détriment du malade. Ils trouvent toujours des choses dans l'hôpital pour anarquer les patients. Ce n'est pas normal. Ça là, c'est inacceptable. Dans un pays où il y a une assurance maladie obligatoire. Mais ce personnel-là, ont-ils la vocation? On se pose des questions. Ont-ils la vocation? Parce qu'un personnel médical, quelqu'un qui a signé un serment, un médecin. Moi j'ai honte lorsqu'un médecin ment devant moi. J'ai honte. Parce qu'un médecin, représente d'abord la moralité, représente la vie d'un patient. Lorsqu'il ment devant moi, j'ai honte. Mais tous sont devenus presque des menteurs. Ils ont même peur de parler à Ascorim. Parce qu'ils disent, oh, encore toi, tu vas aller publier sans suffire. Je dis, mais vous êtes médecin, vous êtes les premiers à donner la bonne information aux patients. Si vous fuyez, qui va parler à votre place? C'est ça la moralité du médecin aujourd'hui. Tout ça pour de l'argent. Parce que la CNAMGES ne contrôle pas. Parce que l'État ne sanctionne pas. C'est ça la vérité. On ne fait plus ce métier par vocation, on le fait parce qu'on veut un salaire. Parce que le parent t'a mis dans une école de santé, tu veux ton salaire, c'est tout. Beaucoup n'arrivent même placer la voie là, c'est un problème. Mais on ne les a pas obligés. Personne n'a obligé personne d'aller faire le travail de médecin ou d'infirmier. C'est un choix personnel. Mais aujourd'hui, la vocation n'existe plus. Et c'est un problème aussi d'éducation. Parce que quelqu'un qui est face à la misère d'un malade ne peut pas se comporter comme ça méchamment. C'est un problème d'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on nous verse dans les hôpitaux là? Quel genre de personnel on nous verse dans les hôpitaux? Nous proposons quoi aux hôpitaux? Qu'ils améliorent la qualité de leurs services
et d'arrêter d'humilier, je dis bien, qu'ils améliorent la qualité de leur service et qu'ils arrêtent d'humilier, de torturer et de séquestrer les malades qui leur font confiance. Parce que quand un malade part de chez lui pour aller à l'hôpital, c'est qu'il fait confiance à la médecine. Il croit qu'à l'hôpital, je vais guérir. Mais si on perd cette confiance, je ne sais pas quel genre de patient on va encore avoir dans les hôpitaux. Nous allons retourner en brousse, nous soigner avec les feuilles. C'est grave ce que les patients vivent dans les hôpitaux. Je dis bien la proposition, c'est qu'ils arrêtent d'humilier les malades. Qu'ils arrêtent de les humilier, de les torturer. Un médecin, un personnel médical qui vient, un malade pleure, crie. Ah, arrête de crier. Tais-toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu nous déranges. Nous, on veut dormir. C'est ça, les réponses du personnel médical. Quand ils veulent dormir, là, parce qu'ils ont leur garde ailleurs. C'est à l'hôpital qu'ils viennent récupérer leur sommeil. C'est à l'hôpital. Ils dorment tranquilles. Quand le malade appelle, on crie sur le malade. C'est les malades eux-mêmes qui dépiquent leurs malades. Ils sont tranquilles, tout simplement parce qu'il n'y a pas la sanction. L'État a démissionné, la CNAMGES a démissionné, le personnel médical aussi a démissionné. Ils s'en foutent. Aux populations elles-mêmes, je vais terminer par là. Les populations ou les assurés de la CNAMGES doivent prendre conscience de leurs droits. C'est ça le fondamental, c'est l'ignorance là qui fait qu'on vous traite comme ça dans les hôpitaux. Vous devez prendre conscience de vos droits. Et devoirs, parce que vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de la nation. Au lieu d'attendre le tout cadeau. C'est le tout cadeau là qui a fait pourrir le pays. Par les dons que vous faites tous les jours, vous les politiques là. Les dons là ont gaspillé la conscience des Gabonais. Vous, au lieu de les éduquer, les députés, au lieu de sensibiliser, éduquer, nous les associations qui faisons cet effort là. On nous m'insulte tous les jours. Oh, toi tu veux être ministre. Oh, toi tu veux qu'on te nomme. Oh, toi tu fais ça, qu'est-ce que tu attends? C'est ça là, quand un Gabonais se lève vous dire ça là, c'est pas bon, on pense que tu cherches de l'argent. On pense que tu veux être nommé. Parce qu'eux, ils ont été nommés par cette voie-là. Nous, on pensait qu'on a un gouvernement responsable, qu'on a des médecins responsables, ils sont là parce qu'ils le méritent. Non. Quand vous venez vers eux, ils pensent que quand toi qui dénonces, tu veux un poste. Mais c'est aberrant. Comment on peut se comporter comme ça dans un pays? Comment l'élite d'un pays peut se comporter comme ça? Vous avez gaspillé le peuple gabonais par des dons. Est-ce qu'un pays évolue par des dons? C'est par la loi. C'est par les décrets qu'un pays évolue. Il y a des décrets, il y a la loi. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant de faire appliquer ça? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes même au-dessus des lois, au-dessus des décrets, au-dessus même du chef de l'État qui vous a nommé. Vous êtes même au-dessus. Les populations doivent chercher à savoir leurs droits. Ascorim est là pour ça. C'est mon rôle premier de sensibiliser. De dire ce que vous devez faire, comment on doit se comporter avec vous à l'hôpital, quels sont vos droits et comment les défendre, c'est ça aussi. Quand vous connaissez vos droits, vous pouvez mieux les défendre. Ainsi, elles doivent adhérer dans les associations qui défendent leurs droits, telles qu'Ascorim, afin qu'elles deviennent en même temps acteurs et donneurs des moyens. Nous sommes donneurs des moyens, les populations. On a mis en place une assurance maladie obligatoire. C'est nous-mêmes qui faisons vivre les hôpitaux parce que c'est nous-mêmes qui paierons les médicaments, nous donnons tout. Mais nous devons être aussi des acteurs. On ne doit plus être des victimes. On doit être des acteurs. Et pour être acteur et donner de moyens, il faut connaître ses droits et les défendre par les cotisations des membres. Ça, c'est important. Ascorim a aujourd'hui plus de 6 000 membres. Mais un Gabonais, lorsqu'on a réglé son problème, il n'est pas prêt à aider un autre Gabonais. Il est assis chez lui. Et c'est quand il a un problème qu'il vient vers l'association pour qu'on le soutienne. Mais quand l'autre a des problèmes, il le connaît. Il ne perd pas son temps pour ça. Mais nous qui passons ce temps-là, tous les jours que Dieu fait, depuis 15 ans, Ascorim existe. Nous avons sauvé des vies. C'est là. On n'invente rien. Tout est là. On a sauvé des vies. Est-ce que nous, on vous demande quoi en retour? On vous demande quoi? Si on a sauvé un, on doit sauver deux. Et chacun de nous doit mettre la main à la pâte. Parce qu'il faut qu'on soit autonome. Aujourd'hui, l'intérieur du pays, j'envisage descendre là-bas, c'est catastrophique. Si à Libreville, c'est comme ça, à l'intérieur du pays, c'est plus grave. Lorsque ces associations seront autonomes, chers camarades, lorsque vous aurez l'autonomie, c'est-à-dire Ascorim pourra se déployer à X temps. Parce que je ne vais pas donner aussi, non seulement mon temps, ma vie, mais donner aussi de mon salaire quand même. Même l'État ne le fait pas. Lorsqu'on aura réuni tous ces trois éléments-là, vous allez voir
que les choses vont changer. L'hôpital doit changer. Et il faut qu'on contribue à sauver l'hôpital parce que c'est pour nous l'hôpital. C'est pour nous tous. Du premier fonctionnaire du gouvernement, c'est-à-dire la hiérarchie, jusqu'au dernier, nous sommes tous les humains, nous sommes tous appelés à tomber malade. Donc l'hôpital, on doit tous prendre soin de l'hôpital. Nous devons changer l'image de l'hôpital. Pour que l'hôpital change, il faut que chaque citoyen connaisse ses droits, qu'il soit capable de les défendre, qu'il cotise, qu'il adhère dans les associations pour qu'on lui donne les rudiments de ses droits, pour qu'il puisse les défendre lorsqu'il est à l'hôpital. Parce que je ne peux pas être partout en même temps. Chaque membre d'Ascorim doit être un observateur. Doit être un observateur et puisse dénoncer ce qu'il voit à l'hôpital. Nous vous donnons des badges, c'est pour ça. Donc j'invite les populations gabonaises d'adhérer massivement à Ascorim. C'est ensemble que nous allons gagner cette bataille de l'hôpital. C'est ensemble que nous allons dénoncer et puis aider l'État parce que nous ne sommes pas contre l'État. Nous sommes d'accord qu'aucun Gabonais n'a refusé de cotiser. Dès que tu es fonctionnaire, on te retire. Tu es au privé, on te retire. Nous donnons notre argent. Mais où va cet argent? Donc, il faut qu'on se mobilise. Ne comptons plus sur l'État, comptons sur nous-mêmes. Il faut qu'on se mobilise. Que les populations adhèrent massivement à Ascorim. Son siège en Zan dragage. Je réponds au 077 45 50 68 et au 077 82 45 27. 077 45 50 68 et 077 82 45 27. Appelez massivement, adhérez à Ascorim. Nous allons vous dire quels sont vos droits. Quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit faire sur vous? Vous savez, aujourd'hui à Ascorim, depuis longtemps, en partenariat avec la CNAMGES, on a pu enregistrer plus de 6000 Gabonais en attente de cartes de CNAMGES jusqu'à ce jour. Beaucoup de patients se font immatriculer maintenant sur le lit de l'hôpital. Mais si la CNAMGES ne peut pas immatriculer depuis 3 ans, 4 ans, les gens tombent malades. Mais quel est le rôle premier de la CNAMGES? C'est de permettre à tout Gabonais d'avoir accès aux soins. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La CNAMGES s'est écartée de son champ d'action. Et quand on va vers la CNAMGES, ils nous disent que l'État ne nous donne pas assez de moyens. Donc, vous n'avez pas la bouche pour parler à l'État parce que vous êtes État, parce que vous mangez ensemble, vous n'avez pas la bouche de réclamer l'argent à l'État. C'est aux patients que nous sommes, que vous venez faire la bouche dans les hôpitaux, nous humilier. C'est aux patients. Là, il y a la charte des personnes hospitalisées. L'OMS est là au Gabon. Vous êtes même incapable de mettre en place une charte des droits des malades. Ça n'existe pas au Gabon. C'est honteux. Récemment, vous avez dit la CNAMGES que vous avez remis près de 200 familles des cartes, des papiers de régularisation des enfants apatrides. Mais c'est l'UNOCA qui vous a aidé. C'est les Nations Unies qui vous ont aidé. Vous venez mentir l'argent que vous nous prenez là. Ça part où? Vous n'êtes même pas capable de faire ça. Vous n'êtes même pas capable de faire ça. Beaucoup d'enfants gabonais sont apatrides. Ils n'ont pas de papiers à cause de l'argent. Vous gardez les papiers dans les hôpitaux. C'est maintenant qu'on fait passer un communiqué. Mais combien d'enfants n'ont pas d'acte de naissance? J'en ai ici enregistré. Beaucoup d'enfants gabonais, jusqu'à l'âge de 2 ans, n'ont pas de papiers, ils n'ont pas d'acte de naissance et ne peuvent pas aller à l'école. C'est honteux pour un pays qui n'a même pas 2 millions d'habitants. C'est honteux. Ressaisissez-vous. J'appelle la mobilisation de tous les Gabonais. Nous sommes tous des potentiels malades. Il faut qu'on s'organise dans Ascorim pour réclamer nos droits, pour faire respecter notre dignité. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Cette jeune femme, elle est malade. Ça fait 1 an qu'elle ne prend pas ses médicaments. Elle ne les prend pas. Il y a rupture ou pas rupture. C'est trop compliqué pour elle de faire les examens pour qu'elle prenne ses médicaments. Aujourd'hui, c'est son enfant qui est en train de mourir à la maison parce qu'elle est économiquement faible. Pourtant, elle répond bien aux critères de la CNAMGES. Elle répond bien aux critères. Où va notre pays comme ça? Nous disons qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Monsieur le Président de la République, il faut faire attention. Les cris des Gabonais ne tomberont pas les lames de Gabon tout le temps à terre. Sans qu'il y ait une reprise en main de leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas perdre de partout. Si l'hôpital est malade à ce point, mais c'est vous. Il n'y a pas de sanctions aux hommes qui sont frères, aux hommes qui sont parents, directeur général, directeur ceci. Les mêmes personnes qui ont même volé, qui ont des casiers judiciaires douteux. On les renomme à des postes de responsabilité, vous ne les sanctionnez pas. Et quand ils vont travailler, chacun s'occupe d'abord de voler sa part. Donc le Gabon là, c'est un gâteau pour les voleurs et nous les pauvres, on doit mourir. Pire encore, on ne doit même pas mourir dans les bonnes conditions.
Mais on nous torture pour mourir parce qu'on nous demande de payer les médicaments. Tous les patients, allez-y voir vous-même dans les hôpitaux. Dès que vous entrez, il n'y a pas de médicaments. Les médicaments que les médecins prescrivent, ce ne sont pas les médicaments qu'on trouve à l'hôpital. Les patients sont obligés d'aller dans les pharmacies. C'est un business. Comment une clinique, des cliniques peuvent être mieux équipées que les CHU? Et ces cliniques-là sont tenues par des médecins. Ils volent l'argent de l'État pour ouvrir les cliniques. Ensuite, ils s'entendent, ils envoient les malades dans ces cliniques et dans ces pharmacies pour se faire de l'argent. On va où dans ce Gabon-là? On va où? Nous sommes venus prisonniers de qui? On va où? Tout ça là, on le sait, l'État le sait, l'État ne sanctionne pas. Bientôt, on va aux élections, vous allez nous dire quoi? Quand vous avez conçu les CHU, c'est ça, hein? On mange ça. C'est nous-mêmes qui payons les médicaments. C'est nous-mêmes qui payons tout, malgré la gratuité du chef de l'État. Malgré tout ce qu'il a dit sur la prise en charge des économiquement faibles. Le décret que je viens de vous montrer. On continue à chosifier les malades. On continue à faire payer les malades. Où va-t-on? L'argent qui reste au trésor public là. Parce que vous-même n'avez pas la bouche. Vous savez que vous êtes d'abord trempé dans la corruption. Vous ne pouvez pas demander, exiger qu'on vous donne les moyens. C'est là où j'ai dit fermer. Pourquoi vous faites l'hypocrisie? C'est vous qui affaiblissez l'État. Parce que vous faites croire autre chose aux populations. Vous dites que c'est l'État qui ne vous donne pas de moyens. Mais pourquoi vous ne le dites pas là-bas? Pourquoi c'est le malade qui doit constater ça? Pourquoi vous ne dites pas ça à l'État? Parce que vous êtes complice. Monsieur le gouvernement, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Ne nous poussez pas à faire le pire que ça. On est fatigué. Donnez les moyens aux hôpitaux et qu'ils arrêtent de chosifier, arnaquer les malades et les séquestrer. Qu'ils arrêtent ça. Quand on va à la CNAMGS, la CNAMGS, je reçois maintenant plein de documents des sortants économiquement faibles. Maintenant, tu veux quoi? Tu es assis dans ton bureau là, où tu gagnes 15 millions. Tu veux que quoi? Le malade doit mourir. On ne doit pas t'apporter les documents. Donc, payer les soins des Gabonais, c'est un problème. C'est toi qu'on doit payer, pas le Gabonais qui souffre, qui est à l'hôpital. Mais je ne comprends plus rien. Donc, j'invite tous les Gabonais à se mobiliser derrière Ascorine. Je vous ai donné les 2 numéros. On doit se mobiliser pour faire entendre nos droits et notre dignité. Je vous remercie.